En fait, aujourd'hui, on a deux questions. Une de spiritus libéraux qui nous dit « Bonjour Guy, mais si je rêve au contraire de me soustraire à ce système pour vivre plus libre, que mon cœur est appelé à cela, comme par exemple vivre en camping-car, est-ce là un leurre aussi? Comment savoir si c'est mon cœur ou mon mental qui me parle ?» Et il y en a un autre de David qui dit « D'accord, mais comment vivre en dehors de ce système? Tout est intriqué, le travail, la famille, l'école, tout ceci est cette société basée sur la peur et la soumission. » Donc, à se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment vivre alors dans ce monde? C'est ça. Est-ce qu'on s'en va, on s'enferme dans une grotte? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il est possible de se séparer de ce monde? Ce monde, il est où déjà? Il est en toi. Ce que tu es, c'est le système. Donc, c'est ça qu'il faut que tu abandonnes. Mais pas le monde, mais pas fuir. Tu fuirais et tu emmènerais quand même avec toi le monde. Tu vas te mettre dans une grotte là-bas, mais tu auras le monde dans ta tête. Parce que nous sommes faits du monde. Le monde, c'est nous. Nous sommes le monde. Donc, fuir, c'est ne plus voir la difficulté. Les difficultés qu'on a, c'est que nous sommes embrigadés dans un monde où nous devons toujours nous battre pour pouvoir avoir quelques grains de gaieté, de plaisir, de sécurité. Et on dit non, je veux plus ça. Pourtant, il faudra bien que tu vives, tu manges, tu bois, tu dors. Je crois que le problème, c'est pas là-bas. C'est pas ce qui se passe là-bas. Le problème, c'est ce qui se passe ici. Nous sommes nous-mêmes le problème. Et ce problème contamine l'extérieur de notre peau. Nous avons un monde autour de nous qui ressemble à ce que nous avons à l'intérieur. Toute la difficulté, toutes les batailles se reflètent dans ce qu'il y a à l'extérieur de nous. Tous les gens se protègent. Il y a de l'individualisme. Tout le monde s'enferme à double tour derrière son individualisme. Et il y a de la méfiance les uns avec les autres. On trouve ça difficile. Bien sûr que c'est difficile, parce qu'il n'y a plus de contact, il n'y a plus de la sécurité. Il y a l'insécurité dans ce cas, puisque chacun regarde midi à sa porte. On a créé l'insécurité. L'insécurité, c'est comme ça que ça se passe. Et tu ne seras pas mieux en étant dans ta grotte là-bas. Fuir, tout ça, c'est un leurre que tu te fais à toi-même. Parce que tu te retrouveras toujours face à toi-même. Donc, si tu fais face à toi-même, peut-être que tu pourras régler le problème. Le problème, c'est que on ne fait pas face à soi-même. On veut arranger ce que on a gagné déjà pour pouvoir rester en sécurité. Et tout ça, tu peux le faire toute ta vie. Toute ta vie, ça va être comme ça. Tu vas arranger pour pouvoir trouver un moyen de subsistance, un moyen d'être en sécurité dans ta petite vie, sympa, avec mes enfants, ma voiture, mes affaires. C'est ce que le monde prône. Donc, la simplicité se trouve tout simplement en toi. Quand tu cesses d'avoir envie de toutes ces choses qui te donne la sécurité. Parce que cette sécurité n'est pas une vraie sécurité. Et nous devons tous l'avoir. Et une fois que tu as cette sécurité-là, tu n'as pas le problème de la peur, de l'angoisse. Mais on te fait croire qu'il faut toujours te battre pour avoir mieux.
Et nous voulons toujours mieux. C'est pour ça que nous avons cette difficulté. Et ça, cette question devient récurrente chez la plupart d'entre nous. Comment je vais faire? Est-ce que j'abandonne tout? Oui, tu abandonnes ce que tu tiens. Mais tu ne peux pas abandonner ton corps. Tu ne peux pas abandonner ce que la vie t'a donné pour pouvoir véhiculer ton esprit. Tout ça, c'est précieux. Et la vie sait ce que tu as besoin. Mais toi, tu ne sais pas parce que tu as peur. Parce que dans la peur, tout se ferme. Toutes les ouvertures se ferment parce qu'il y a la peur. Parce que tu regardes le monde de manière limitée. Parce que la peur t'empêche de voir ce qu'il y a vraiment. Donc tu ne vois pas ce qu'il y a vraiment. Tu vois seulement la fuite parce que tu as peur d'être anéanti. Alors tu te demandes comment je vais faire. Je crois que c'est important de se voir tel qu'on est, sans croire qu'il y a quelque chose à atteindre, un but, et de juste être là, présent, avec ce qui se joue. Et laisser être ces choses qui arrivent, se faire, sans juger, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien. À ce moment-là, tu vis dans la simplicité. Tu ne cherches pas quelque chose que tu n'as pas. La sécurité que tu n'as pas, tu ne vas pas la chercher, puisque tu as accepté l'état dans lequel tu es. Et l'état dans lequel tu es, c'est celle qui est là. La réalité, elle est là. Il n'y a pas ce que tu aimerais avoir. Donc tout est là, maintenant. Et quand tout est là, maintenant, et que tu l'acceptes, alors tout ce que le monde te propose dans ta tête cesse aussi. Il y a un calme, il y a une quiétude. Et c'est dans cette quiétude qu'il y a l'intelligence pour pouvoir faire en sorte que tout est fait par amour et non par devoir. Parce que quand tout est fait par devoir, ça devient une corvée. Ça devient quelque chose de laid. Parce que tout le monde trime pour pouvoir arriver à ses fins. Et là, on est en train de dire qu'il n'y a rien à atteindre, rien à prendre, rien à arriver. C'est parce qu'on croit qu'il y a quelque chose à prendre pour pouvoir être bien. Mais rien n'est à prendre. Si tu vas dans la vie avec cette idée qu'il y a quelque chose à prendre, tu vas souffrir. Parce qu'une fois que tu l'auras, tu ne seras pas encore satisfait. Il y aura seulement une fuite à chaque instant. Parce que tu ne veux pas voir ce qu'il y a pour de vrai. Tu veux voir seulement ce qui est bon pour toi, ce qui t'intéresse. Et ce qui t'intéresse, c'est de ne pas subir tout ce monde. Ce monde dans lequel nous vivons, nous le subissons tous les jours. Tout le monde le subit. Mais tout ce monde, c'est qui le subit? C'est qui ce soir qui subit ça? Est-ce que c'est vraiment toi qui subis? Ou bien ce que tu sais est dérangé par ce qu'il y a? Ce que tu sais est dérangé. Toute la zone de confort que tu t'es faite pour être ce que tu penses être est dérangée. Donc, en fait, l'image que tu as de toi est dérangée. Parce qu'une image, c'est pas vrai. Donc, celui qui souffre de subir, c'est l'image que tu te donnes et qui est projetée dans le monde. Et le monde juge l'image que tu as. Les gens jugent, le regard du monde juge, mais juge l'image que tu as. Ce que tu es n'est pas atteignable par le jugement. Parce que tu es la paix. Tu ne réagis pas à ce que le monde propose. Tu es la joie qui est là, à jamais, parce que tu ne réagis pas. À partir du moment où tu réagis, c'est l'image qui prend en compte son bien-être.
Et cette image, tu t'es identifié à cette image et tu dis ça c'est moi. Je souffre, je subis, il faut que je m'en aille, il faut que je fuis. Et tu ne comprends pas que ce que tu es là, c'est un fake. Et ça, tu dois le laisser mourir. Parce que quand il meurt, il y a seulement celui qui est invincible derrière tout ça. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que tout ce que l'on a pu se donner d'être. Ce que tu es à ce moment-là, c'est du sacré, c'est le véritable. Et ce véritable, il a toute l'intelligence nécessaire pour faire en sorte que les choses marchent dans l'amour, dans la paix, dans l'harmonie et dans l'ordre. Parce que tu ne réagis plus aux choses de ce monde. Parce que c'est juste ta réaction qui fait que tout se perpétue. Et là, on est en train de dire, ne réagis pas. Laisse couler. C'est pas grave, tu es dans l'insatisfaction, c'est ok. Accepte. Vis avec ça. Vis avec ce qui est simple. Et alors, tu vas voir que tu ne réagiras plus à ce qui te manque. Parce que le manque qui est éprouvé là, c'est celui de l'image qui est déchirée, qui est abîmée, qui est contredit. Ce que tu es, c'est pas vrai. Ce sont toutes les histoires que tu t'es racontées, toutes les choses que tu as accumulées, tous les privilèges que tu es devenu. Tu dis, je suis monsieur un tel, je suis important, je suis quelque chose qui doit être mis sur un piédestal. Mais en fait, ce que tu es, c'est pas ça. Ça, c'est celui qui va tout le temps subir et il va chercher un endroit pour se réfugier. Et il va se réfugier où? Dans sa zone de confort. Il va se retirer de tout ce qui est action de la vie. Donc, il va être isolé. Isolé dans son petit monde, isolé dans sa grotte là-bas, à croire que le monde est mauvais, que le monde a quelque chose à faire avec son malheur. Mais ton malheur, c'est parce que tu t'es identifié à ce monde et l'identification que tu as est en train d'être brimée. Parce que ce que tu es n'est pas une réalité. Ce monde n'est pas la réalité de toi. Ce que tu es, c'est la douceur, la joie, la quiétude, l'harmonie. Mais pourquoi c'est pas en harmonie? Pourquoi? Pourquoi tu ne vis pas en harmonie et acceptes ce qu'il y a? Parce que c'est ça l'harmonie. C'est de pouvoir vivre en acceptant tout ce qui vient vers toi. Et ne pas croire qu'il faut rejeter un, accueillir l'autre. Tout est accueillable. Parce que tout est ce que tu dois vivre. C'est là, c'est la réalité. Mais quand tu vois la réalité, quand tu sais que c'est la réalité, alors tu agis différemment. Et en ne fuyant pas cela, alors tu sais quoi faire. Tu trouveras quelque chose à faire pour faire en sorte que tout continue dans l'ordre et l'harmonie. Mais la plupart d'entre nous aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est par peur de ne pas exister, parce qu'on a peur que cette image soit détruite. Et cette image, si elle est détruite, tu n'existes pas. Et ça, c'est ton plus grand malheur. Parce que c'est ce que le monde, quand tu le subis, est en train de te montrer que celui qui subit tout ça, ce n'est pas une réalité. C'est l'image que tu t'es fait de toi. C'est ce que tu as gardé comme étant quelque chose d'important que tu as possédé. Tu possèdes une image de toi. Et cette image, elle est brimée. Elle est détruite. Elle est abîmée. Parce que ça ne concorde pas. La réalité ne concorde pas avec l'image que tu te donnes d'être. C'est pour ça qu'il est très important de savoir
qu'il n'y a rien à attendre de rien. À partir du moment où tu as un but dans la vie, tu vas trouver que le cheminement devient très difficile parce que, en fait, la vie ne marche pas comme ça. Ce que tu es pour de vrai, c'est la vie elle-même. Et si tu laisses être ce que tu es pour de vrai, alors la vie va se faire comme elle se doit. Parce que tu es l'expression même de ce que la vie elle est. Et cette expression ne veut rien, n'attend rien, ne demande rien. Elle est toujours en train d'offrir ce que l'univers propose de mieux, c'est-à-dire la joie, la tranquillité, l'ordre et la paix. C'est ce que tu es. Quand tu es comme ça, tu ne subis plus le monde. Mais comme nous ne savons pas faire ça, nous ne savons pas être vrais, sincères, terriblement présents avec ce qu'il y a, et ne pas ruminer les histoires que l'on se demande d'être. Quand tu n'as plus ça, ce que tu es est incassable. Ce que tu est là à jamais, éternellement. Et là, rien ne peut être détruit, rien ne peut être blessé. C'est seulement quand tu te donnes d'être celui qui voudrait exister selon l'image que le monde attend. Cette image, elle souffre. Ça s'appelle l'ego. L'ego souffre de ne pas exister selon tout ce que je me suis donné d'être. Parce que je crois, j'ai une croyance que la vie devrait être de telle et telle manière. Donc j'attends du monde que le monde honore ce que je suis devenu. Et ce que tu es devenu, c'est pas vrai. C'est ce que tu te donnes d'être. Et tu dis que le monde t'en veut, que tu n'es pas bien dans ta peau parce qu'on ne t'aime pas. Mais c'est normal. Une image ne peut pas aimer une autre image. Elle ne peut être que en conflit avec l'image. Tout le monde porte une image et tout le monde est en conflit avec l'image pour rester en haut du sommet de la gloire. Et chacun cherche son intérêt. Parce que nous nous sommes transformés. Nous nous sommes donnés d'être l'image qu'on aimerait être. Et cette image n'est pas fiable. Parce que derrière l'image, il y a la vérité. Ce que tu es, c'est derrière l'image. Et ça ne peut pas être blessé. Toute ta souffrance, tes pleurs, tes angoisses, que le monde puisse t'entendre. Parce que personne ne t'entend. Parce que tu voudrais montrer au monde combien tu es beau, merveilleux, et tout ce que tu dis, c'est vrai. Tu vas souffrir. Parce que ça, c'est l'image. L'image, quand elle veut montrer sa plus belle parure, elle est détruite. Parce que la vérité, la réalité du monde, te dira que cette image-là, ce n'est qu'une image. La vie va te le dire. Au fond de toi, toi-même, tu vas remarquer que tu es en train de te mentir à toi-même. Mais est-ce que tu es prêt à voir que tu es cette image qui se ment à soi pour pouvoir exister? L'image que tu te donnes d'être ment pour pouvoir exister. Donc une image est le mensonge de ce qui existe réellement. Et ce qui existe réellement n'a pas besoin d'être satisfait. Parce qu'il sera toujours là, dans les bonnes conditions, parce que la vie guidera tes pas, même au milieu de l'enfer. Mais pour ça, tu dois faire confiance en la vie, mais pas en l'image de ce que tu te donnes d'être. Parce que ce que tu es, c'est un paquet de mémoires qui se réitèrent tout le temps de la même manière. Et là-dedans, il n'y a pas d'intelligence. Il y a juste une répétition. Et c'est ça que tu as peur que ça cesse. Parce que la répétition,
est tout le temps en train de se refaire pareil, tout le temps. Et ça réconforte l'esprit. Et ça, c'est l'image de soi qui fait comme ça. L'image est toujours en train de montrer ce qui fut, ce qui est agréable, ce qu'on connaît, et ce que tout le monde attend. Mais quand il y a quelque chose d'inconnu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'image, qu'est-ce qu'il y a? C'est inconnu tout ça. Et là, il y a quelque chose de véritablement vrai. Ce que tu es, c'est le sacré qui émane, parce que le fait, l'image, a disparu. Et ça demande beaucoup d'humilité pour que le soi soit accent, ce soi imagé, ce fait soit absent. C'est sans ça que l'harmonie reviendra dans ta vie. Parce que ce que tu es n'a rien à voir avec une image, avec tout ce que tu t'es représenté être, tout ce que tu as voulu être, tous les désirs que tu as de te faire valoir. Il n'y a rien à faire valoir. Et quand il y a quelque chose à faire valoir, alors tu souffres. Et tu dis, comment je vais faire pour vivre en dehors de la société? Tu ne peux pas vivre en dehors de la société. Tu es la société. Mais par contre, ce que tu es, si tu le transformes, si c'est transformé, s'il n'y a plus moi dedans, alors la société change. Ce que tu es change. Alors le monde change. Autrement, c'est de la fuite. Et on ne fera que ça. On le fait depuis des millions d'années. Tout le monde essaye de fuir la difficulté. Parce qu'il a besoin d'exister à travers tout ce qu'il a construit. C'est ça la difficulté. C'est que nous ne voulons pas être autre chose que ce que nous aimerions être. Et ce que tu aimerais être, c'est l'idéal que tu te proposes d'avoir. Et tout ça, c'est un fake. C'est pas vrai. C'est un mensonge que tu te donnes à toi-même de croire. Et quand tu crois ça, alors tu souffres parce que l'image, elle se détériore à chaque instant que la réalité, elle se présente. Le vrai fera sombrer l'image. Et l'image sera déchirée. C'est ça la souffrance que tu as. Cette souffrance de ne pas exister en tant que ce que tu te donnes d'être. Donc, il faut oublier ça, ce que tu aimerais faire, ce que tu aimerais avoir pour que tu puisses être en sécurité. Parce que la sécurité n'est pas quelque chose que tu cherches. C'est quelque chose qui est là quand tu es présent face à toute la difficulté qu'il y a. Alors il y a de la sécurité parce que tu vas faire des choses qui ne sont pas incongrues. Parce que tout ce que tu fais, c'est des choses qui vont faire en sorte que le désordre puisse se propager davantage. Ce que tu fais, c'est de vouloir te séparer, de t'isoler, et d'expliquer aux autres que ça, c'est pas ce que j'aime. Moi, j'aime ce que je sais qui est bon pour moi. Mais il n'y a pas moi. Le problème, c'est qu'il y a ce moi à satisfaire. On est tous en train de vouloir se satisfaire pour pouvoir encore exister en tant que moi. Mais moi, c'est un instrument que tu t'es donné d'être pour pouvoir exister en tant que quelqu'un qui soit mis sur un piédestal. Parce que regarde tout ce que je fais. Je suis fort. Je suis arrivé. Toutes les actions que j'entreprends pour pouvoir faire des choses qui sont plaisantes. Je me suis attaché à ça. Je me suis attaché à ça et je suis devenu ça. Et quand tu es devenu ça, c'est l'image que tu prônes. Or, il n'y a rien à prôner. Tout est là déjà. Déjà. Ça a toujours été là.
il n'y a personne qui doit s'enorgueillir à propos de ça. Parce que la vie, c'est pas un fake. La vie, c'est du vrai. Et le vrai n'a pas besoin de s'enorgueillir. Le vrai, il est là. Il n'a rien à prouver. Et ce qui est vrai, c'est ce qu'il y a derrière l'image. Alors toute cette histoire de vouloir se soustraire au système, ça veut dire fuir. Parce que tu crois que le système est à l'extérieur de ta peau. Et que tu pourras avoir quelque chose de meilleur. Mais il n'y a rien de meilleur. Il n'y a que ça. Il y a le système qui est là. Tu es le système. Donc c'est à toi de changer. Pour trouver le moyen de vivre en paix sans que tu sois bousculé par ce monde qui te demande toujours d'être mieux et mieux dans une image parfaite où tu ne seras pas ébranlé. C'est bien sûr, à ce moment-là, tu devras obéir à tout ce qu'on te demande d'être. Donc tu deviens quelqu'un et tu as cette image. Et c'est là que toutes les peurs commencent. Parce que quand tu es habitué avec cette zone de confort que tu t'es fait de toi-même, alors il y a la peur. Et c'est pour ça qu'on cherche à fuir. Mais voir les choses telles qu'elles sont, juste là, comme ça, il y a une grande intelligence qui fait que tout ce que tu vas entreprendre ne sera pas à regretter. Parce que ce n'est plus toi qui entreprends, c'est-à-dire l'image. L'image est effacée. Ce qui va entreprendre, c'est la vie elle-même qui va faire en sorte que tout se meut dans la bonne direction. Dans la direction où l'harmonie sera placée. Tout ce qui va être fait n'est pas regrettable. L'action est juste. L'esprit est en paix. L'esprit n'est pas en train de travailler pour devenir, pour faire des choses qui devraient y avoir. Il n'y a rien qui devrait y avoir. Tout est là. Mais il suffit de le voir et de se transformer pour pouvoir accueillir toutes ces choses qui sont vraies. Et quand toutes les choses sont vraies, la vie que tu as, elle est en train de s'épanouir. Alors elle fleurit partout et donne l'ambiance où les gens ils ont envie de s'aimer. Il n'y a plus de méfiance. Il y a cette envie d'être là, dans la joie, de la quiétude, où la réaction de l'image est absente. Il n'y a plus quelqu'un. Il n'y a plus. Il y a juste la vie. Donc laisse la vie. La vie, c'est l'intelligence qui va te faire passer à travers cet enfer, sans même que tu sois égratigné. À bientôt.